vie, let's go. Tout commence avec Aizel qui veille sur sa fille Denise. Elle est très affectueuse, en prenant soin de sa fille comme si c'était un bébé. Pendant ce temps, Esin la surveille de très près. À l'instant, Shevki contacte Aizel, pour lui demander où se trouve sa couverture. Aizel essaie de lui expliquer où elle se trouve, et se dirige à l'extérieur de la chambre. Ainsi, Denise est toute seule sans défense. Esin profite de l'occasion pour entrer dans la chambre de Denise. Cette dernière est plongée dans un sommeil profond. Esin a beaucoup de rancune envers elle, et souhaite en finir avec elle une bonne fois pour toutes. Elle essaie de se venger de Denise, car cette dernière lui est pris de Jinar. Et donc, Esin prend l'oreiller qu'elle va l'utiliser contre Denise. On dirait qu'un esprit maléfique la hante de l'intérieur pour qu'elle arrive à faire un acte pareil à Denise. Du coup, elle essaie de tuer Denise avec un oreiller. Pendant qu'elle est en pleine action, Aizel entre et la surprend. Elle se précipite tout de suite vers Esin pour l'empêcher de continuer son délire. Denise pendant ce temps respire à peine et manque d'oxygène. Cette Esin est un danger pour Denise. Arzu arrive et secourt sa fille. Puis, elle demande avec colère ce qu'Aizel essaie de faire. Si jamais elle s'avise de toucher à un seul cheveu de sa fille, elle va le regretter. Mais Aizel lui interdit catégoriquement de la menacer. Sa fille a essayé de tuer Denise. Heureusement qu'elle est vite venue pour l'empêcher. Et là, Esin commence à mentir en disant qu'elle n'a rien fait. Mais Aizel lui dit d'arrêter son mensonge, car elle avait un oreiller en main. Cette petite diablesse trouve toujours des arguments pour se justifier. Cette fois, elle dit qu'elle essayait juste de changer l'oreiller. Et là, Aizel est étonnée qu'elle persiste dans le mal, même avec des preuves à l'appui. Mais Arzu prend la défense de sa fille, en disant à Aizel de surveiller son langage. Du point de vue de l'analyse, Arzu ne mesure pas les risques en défendant sa fille, même si est-elle mal polie. Aizel s'en va s'occuper de sa fille, et décide de jeter l'éponge. Arzu de son côté demande à Esin de s'en aller, car elle veut parler toute seule à Aizel. Les deux commencent à discuter, et Arzu se plaint en disant que c'est de sa faute. En ramenant Denise dans sa vie, tout a basculé du mauvais côté. Mais Aizel insiste que c'est sa fille la coupable, en essayant d'étouffer Denise avec un coussin. Mais Arzu prend tout à la légère, car pour elle, Denise mérite tout à fait cela. Et là, Aizel lui dit qu'elle n'est pas étonnée de sa réponse, car elle a élevé sa fille à son image. Mais ce dont elle est sûre, c'est que si un mal quelconque arrive à Denise, elle promet de leur faire payer une par une. Arzu s'énerve et menace Aizel avec un couteau en main. Elle prévient Aizel en lui disant que sa fille et elle quitteront cette demeure dans les jours à suivre. Aizel est choquée de voir une telle réaction venant d'elle. Arzu est furieux, ne parvient plus à se contrôler, car elle veut voir Denise et sa mère s'en aller de ce manoir. Aizel lui demande de se calmer. Arzu est hors d'elle, et promet à Aizel que si jamais elle touche encore à sa fille, elle oubliera leur lien de sang, et fera du mal à Aizel. Elle doit l'enregistrer dans son crâne. Aizel se rapproche d'elle et la tient dans ses bras pour la calmer. Par la suite, Arzu revient à elle, et se voit ridiculisée avec un couteau en main, qu'elle finit par le jeter au sol. En la prenant dans ses bras, Aizel a réveillé ce lien de sang en elle qui a eu un effet positif. Pendant que les deux sœurs discutent, Shevki arrive dans les lieux. Arzu reprend ses esprits, mais continue à accuser Aizel, car elle la rend folle. Puis, elle prévient Aizel de ne plus s'approcher de sa fille. Aizel lui demande de faire pareil avec Denise. Ainsi, la discussion prend fin, et Arzu sort de la pièce avec colère. Pendant ce temps, Shevki est derrière la porte, et découvre par leur conversation qu'elles sont des sœurs. De son côté, Mert se charge de prendre les commandes. Il accomplit sa part de tâche à la perfection au restaurant. À l'instant, Leila arrive et le voit en train de travailler dans un lieu pareil. Elle est étonnée, et cherche à comprendre ce qu'il fait par ici. Pendant ce temps, Oiku accomplit sa part de tâche de son côté. Une fois finie avec un client, elle aperçoit Leila et se rapproche d'elle. Mais Leila n'est pas heureuse de la voir. À cause d'elle, son fils a laissé tomber sa carrière pour devenir serveur, tout cela juste pour être près d'elle. C'est incroyable ce qu'elle a fait à son fils. Par contre Oiku lui dit qu'elle n'a pas forcé son fils à travailler ici. D'ailleurs, elle n'est pas heureuse qu'il soit près d'elle. Elle lui est déjà demandé à plusieurs reprises de quitter ce lieu. Mais il s'entête de rester. Elle est désespérée et ne sait plus quoi faire pour qu'il parte. Leila ne veut rien comprendre de ses explications, et insiste que c'est de sa faute si son fils est devenu ainsi. Leila s'énerve et s'en va, sans même passer sa commande. Et là, Oiku devient nerveux. Du côté du manoir, pendant que Esin est dans la cuisine, Aizel arrive et la surprend. Puis elle met cette petite diablesse en garde en lui disant de se méfier. Elle a réussi à berner sa mère avec son mensonge, mais pas elle. Son air innocente ne marche pas avec elle. Mais Esin essaie de lui dire que ce n'est pas ce qu'elle croit.
Par contre Aizel lui dit qu'elle sait parfaitement son petit jeu de maline. Mais cette fois, si elle essaie encore de faire du mal à Denny, elle le regrettera. Même sa mère ne pourra plus la sauver cette fois, car elle n'aura plus son mot à dire. Elle espère que cette petite diablesse a pigé. Et là, Esin répond avec peur qu'elle a bien compris la leçon. Et pour couronner le tout, Aizel lui dit de sortir d'ici maintenant, car elle ne veut plus respirer le même air qu'elle. Esin se précipite rapidement à l'extérieur de la cuisine. Et c'est la fin de ce programme.